Vous sentez-vous moins stable sur vos jambes qu'avant? Avez-vous du mal à monter les escaliers, à sortir d'une chaise ou à marcher sans vous fatiguer? Vous pensez sûrement que c'est à cause de l'âge. Mais et si je vous disais que le vrai coupable se trouve peut-être dans votre armoire à pharmacie? Et si certaines vitamines que vous prenez pour rester en forme affaiblissaient en réalité vos muscles jour après jour? D'après les recherches, plus de 30% des personnes de plus de 60 ans souffrent de faiblesse musculaire et dans bien des cas, ce n'est pas dû au vieillissement naturel, mais à des compléments soi-disant inoffensifs. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 3 vitamines qui détruisent la force de vos jambes après 50 ans, classées du moins nocifs au plus dévastateurs. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin. Je vous dévoilerai 2 nutriments puissants qui peuvent restaurer votre équilibre, votre tonus et préserver votre autonomie. Si vous êtes ici, c'est que votre santé vous tient à cœur. Alors abonnez-vous à Les Secrets Anti-Âge pour profiter de tous nos conseils et likez cette vidéo si elle vous aide à mieux comprendre ce que personne ne vous dit sur vos compléments. Partie 1. Les 3 vitamines qui peuvent ruiner vos jambes. 1. Vitamine E. On commence fort avec la première vitamine à éviter absolument après 50 ans. La vitamine E. Vous la prenez peut-être pour ses vertus antioxydantes, pour protéger vos cellules du stress oxydatif, c'est ce que promet l'étiquette. Mais la réalité est bien plus sournoise. Ce que personne ne vous dit, c'est qu'à forte dose, la vitamine E peut sérieusement nuire à vos muscles. Comment? En bloquant un processus essentiel, l'inflammation musculaire naturelle après l'effort. Oui, vous avez bien entendu. Quand on bouge, nos muscles se déchirent microscopiquement. Et c'est cette mini-inflammation qui déclenche la reconstruction et le renforcement. Mais avec trop de vitamine E, notamment sous sa forme synthétique, le DL-alpha-tocophérol, ce processus est freiné, voire interrompu. Une étude frappante, menée à l'université de Leipzig, a démontré que les personnes âgées prenant plus de 400 unités internationales par jour voyaient leur gain musculaire réduit de 19% malgré des programmes d'exercice identiques. C'est énorme! Et c'est invisible. Mais ce n'est pas tout. En excès, la vitamine E perturbe la communication entre vos muscles et votre cerveau. Résultat, vous perdez en équilibre, vos jambes deviennent lentes, parfois même désobéissantes. Et chez certains, ce sont les premiers signaux d'un AVC hémorragique imminent. Et le plus sournois, c'est que la vitamine E est liposoluble. Elle s'accumule dans votre corps, dans vos tissus graisseux, et y reste. Même si vous arrêtez un jour de la prendre, les effets peuvent durer des semaines, voire des mois. Alors, si vous avez plus de 50 ans et que vous prenez une supplémentation en vitamine E, posez-vous une vraie question. Est-ce que vous en avez réellement besoin? Et surtout, vérifiez la dose. Plus de 400 unités internationales par jour pourraient déjà être trop. 2. Vitamine A. Passons maintenant à la 2e vitamine dangereuse pour vos jambes après 50 ans, la vitamine A. Vous la connaissez sans doute pour ses bienfaits sur la vision, le système immunitaire ou encore pour garder une belle peau. Et c'est vrai, en petite quantité, elle est essentielle. Mais voilà le piège. En excès, la vitamine A préformée, celle que l'on trouve dans les suppléments, le foie ou les produits animaux, devient toxique. Et cette toxicité peut attaquer directement vos jambes. Trop de vitamine A perturbe la gestion du calcium dans votre corps. Au lieu de se fixer dans les os, le calcium est redirigé dans le sang, où il va se loger dans les tissus mous, y compris vos muscles. Résultat, crampes, raideurs, douleurs musculaires chroniques. Et ce n'est pas une hypothèse. Une étude publiée dans le prestigieux New England Journal of Medicine a montré que les femmes consommant des quantités élevées de vitamine A avaient 2 fois plus de risques de fracture de la hanche. Et ce n'était pas à cause des aliments, mais bien des suppléments qui faisaient exploser les seuils. Le plus inquiétant, les symptômes arrivent en douceur, sans prévenir. Vous vous sentez fatigué, vos jambes deviennent lourdes, vous marchez plus lentement. Et souvent, vous pensez que c'est juste l'âge ou peut-être de l'arthrite, alors qu'en réalité, vos muscles et vos nerfs sont en train d'être intoxiqués. Petit conseil clé, apprenez à lire vos étiquettes. Si vous voyez rétinol, palmitate de rétinyle ou acétate de rétinyle, c'est cette forme toxique de vitamine A. Et attention, cette vitamine est liposoluble. Elle s'accumule dans le foie et ses effets peuvent mettre des semaines, voire des mois à se manifester. Le corps la stocke comme une bombe à retardement. Donc, si vous prenez un supplément ou un multivitamine qui contient de la vitamine A préformée,
et que vos jambes semblent plus faibles qu'avant, ce n'est peut-être pas une coïncidence. 3. Vitamine B6. Et enfin, voici la 3e vitamine à surveiller de très près, la vitamine B6. On la prend souvent pour booster les nerfs, améliorer l'humeur ou soutenir l'énergie. Elle est présente dans presque tous les compléments spécial cerveau ou anti-fatigue. Mais ce que la plupart ignorent, c'est qu'à haute dose, la vitamine B6 peut gravement endommager vos nerfs. Oui, même si c'est une vitamine hydrosoluble, censée être éliminée dans l'urine, car en réalité, elle s'accumule dans les tissus nerveux et provoque ce qu'on appelle une neuropathie sensorielle. Une étude de l'université de Parme, en Italie, a identifié la B6 comme une des causes les plus fréquentes de neuropathie inexpliquée chez les seniors. Et, le plus inquiétant, la toxicité commence dès 50 à 100 mg par jour, alors que vos besoins réels sont de 1,5 mg seulement. Les premiers signes sont souvent négligés. Une sensation de jambes en plomb, une perte d'équilibre, une démarche hésitante. Chez certains, les symptômes sont tellement ressemblants à ceux de la sclérose en plaques ou d'autres maladies neurologiques que les médecins prescrivent IRM, électromyogramme, examen à répétition, alors que le problème vient parfois d'un simple supplément vitaminé. Ce qui rend la B6 encore plus sournoise, c'est qu'elle se cache partout. Dans vos multivitamines, vos B-complexes, certaines boissons énergétiques et même des aliments enrichis. Le cumul peut être explosif sans même que vous vous en rendiez compte. Donc, si vous ressentez des fourmillements, une fatigue étrange dans les jambes ou un équilibre instable, regardez l'étiquette de vos compléments. Et demandez-vous, ai-je dépassé les limites sans le savoir? Partie 2. Les vitamines et minéraux qui peuvent aider vos jambes. Passons maintenant aux solutions. Les vitamines qui protègent, réparent et redonnent de la puissance à vos jambes. 1. La vitamine D3. Et la championne incontestée, c'est la vitamine D3. Cette vitamine fait bien plus que renforcer les os. Elle active directement vos récepteurs musculaires. Elle stimule la synthèse des protéines, essentielles à la construction musculaire, et préserve surtout un type de fibre musculaire ultra précieux après 50 ans. Les fibres rapides, celles qui vous permettent de réagir vite pour éviter une chute. Des études sérieuses l'ont prouvé. À l'université médicale de TUS, les chercheurs ont constaté que les seniors avec un bon taux de vitamine D avaient 25% de force en plus dans les jambes. Et dans une autre recherche publiée par le Journal of the American Geriatric Society, les personnes prenant 2000 unités internationales de vitamine D3 par jour ont vu leur risque de chute baisser de 20%. Ce n'est pas rien. Ça peut faire la différence entre rester autonome ou devoir s'aider d'une canne ou d'un fauteuil. Concrètement, la vitamine D3 facilite l'entrée du calcium dans vos cellules musculaires, rendant chaque contraction plus forte, plus rapide, plus fluide. Elle améliore également la transmission des signaux nerveux et favorise l'équilibre. Mais attention, toutes les formes de vitamine D ne se valent pas. Optez pour la D3 ou cholécalciférol, beaucoup mieux assimilée par votre corps que la D2. Et si vous voulez vraiment booster son efficacité, associez-la à de la vitamine K2. Pourquoi ? Parce que la K2 oriente le calcium vers vos os et non vos artères, ce qui maximise les bienfaits tout en limitant les risques cardiovasculaires. Alors si vous vous sentez moins stable, si vos jambes perdent en puissance, ou si vous voulez simplement préserver votre mobilité, assurez-vous de ne pas être carencé en vitamine D3. 2. Le magnésium. Et enfin, pour compléter l'action de la vitamine D3 et renforcer véritablement vos jambes, il y a un minéral souvent sous-estimé, le magnésium. Le magnésium est absolument essentiel au bon fonctionnement de votre corps. Il participe à plus de 300 réactions enzymatiques. Il régule les contractions musculaires, prévient les crampes douloureuses et fournit l'énergie nécessaire à vos cellules musculaires pour se contracter, se détendre et se régénérer. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Nutrition a démontré que les seniors ayant un bon taux de magnésium parvenaient à se lever d'une chaise sans utiliser les bras. Et ça, c'est l'un des meilleurs indicateurs de force fonctionnelle des jambes chez les personnes âgées. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le magnésium est indispensable au bon fonctionnement de la vitamine D. Sans lui, votre vitamine D reste en quelque sorte inactive. Autrement dit, vous pouvez prendre de la vitamine D tous les jours, mais si vous êtes carencé en magnésium, vous en tirez peu ou pas de bénéfices musculaires.
De plus, le magnésium aide à réguler les canaux calciques dans vos cellules musculaires, évitant ainsi une rigidité musculaire excessive, très fréquente en vieillissant. Il joue aussi un rôle clé dans la coordination motrice, en optimisant la communication entre vos nerfs et vos muscles. Quelques conseils pratiques. Privilégiez les formes de magnésium hautement assimilables, comme le glycinate, le citrate ou le malate. Évitez les formes bon marché, comme l'oxyde mal absorbé. Et pour de meilleurs résultats, répartissez votre dose quotidienne environ 300 à 400 mg en 2 prises, le matin et le soir. Si vous souffrez de crampes, de raideur dans les jambes ou que vous vous sentez souvent fatigué musculairement, le magnésium pourrait bien être la clé oubliée de votre vitalité. Conclusion. Alors maintenant, posez-vous cette question toute simple. Ai-je vraiment besoin de cette vitamine ? Si vos jambes vous semblent plus lourdes, plus faibles, si vous avez du mal à garder l'équilibre ou à monter les escaliers, ce n'est peut-être pas simplement le poids des années. C'est peut-être ce que vous prenez chaque matin, ces compléments qui, au lieu de vous renforcer, vous affaiblissent en silence. Avant de continuer une supplémentation sur le long terme, parlez-en à votre médecin. Faites le point, vérifiez vos dosages, vos besoins réels. Car ce n'est pas parce qu'un produit est vendu librement qu'il est sans danger. Et surtout, souvenez-vous, bien vieillir, ce n'est pas empiler des pilules, c'est comprendre ce dont votre corps a vraiment besoin.